Alors après la joie d'Éric, place à la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, on commence par une question hautement d'actualité. Oui, faut-il supprimer le 11 novembre? C'est le Parisien aujourd'hui en France qui met les pieds dans le plat ce matin alors qu'une bonne partie de nos compatriotes fait la grasse matinée. Faut-il supprimer un jour férié, s'interroge le journal en gros titre. L'idée est dans l'air du temps en ces périodes de vaches maigres, bien sûr. Supprimer le caractère férié du 11 novembre rapporterait effectivement entre 2 et 4 milliards à l'État. De plus, la mesure concernerait tous les actifs, bref, elle serait imparablement démocratique. Et puis en termes de compétitivité, cela nous permettrait de nous rapprocher un peu de nos voisins. Le Parisien propose un tableau récapitulatif du nombre des jours chômés en Europe, où l'on s'aperçoit, oh surprise, que la France fait partie des pays où il y a le plus de jours fériés et le plus de vacances. Seuls les Autrichiens sont mieux lotis que nous. Nous comptons en revanche 8 jours de congé de plus que les Britanniques et 7 de plus que les Allemands. En tout cas, il y a une personne au moins qui est farouchement contre la suppression du 11 novembre férié. Et oui, c'est l'homme dont c'est le grand jour aujourd'hui. Son nom ne vous dit probablement rien. Il s'appelle Jean-Louis Thiriot et son métier, c'est ministre des anciens combattants. À l'occasion du 11 novembre, il fait feu de tout bois. Le Figaro a accepté de publier une tribune de lui, de mémoire. C'est à peu près la même que celle de l'année dernière. Bref, vous lirez ce texte qui nous rappelle qu'en attendant la suppression du 11 novembre, nous avons rendez-vous aujourd'hui au Monument aux Morts, où nous nous recueillerons, emplis d'une immense gratitude pour ces jeunes hommes habités des promesses de l'aube, qui en 1914 ont consenti à l'ultime sacrifice. Fermez les guillemets. Sinon, jetez plutôt un œil dans le même Figaro à l'interview du chef d'état-major des armées. Interview qu'il faut quand même lire en creux pour en comprendre le message subliminal. Le général Burkhardt commence en effet par nous expliquer que si les Américains se désengageaient de la défense européenne, nous ne serions pas démunis, c'est QFD. Sauf qu'ensuite, il liste tous les trous dans la raquette. Nous manquerions de troupes, d'appui de profondeur, de défense solaire, d'avions de ravitaillement en vol. Voilà, tous ces besoins, ajoute-t-il, non sans arrière-pensée, sont connus des Européens. À propos des Américains, venons-en à Donald Trump. Beaucoup de choses à lire à son propos. Ouais, il n'est pas trop tard en ce jour férié de se plonger dans un très beau numéro spécial du Point sur l'Amérique de Trump. On apprend aussi dans un papier signé Amin Arfi que les Iraniens ont tenté de l'assassiner durant la campagne. Téhéran, révèle le journal, se serait attaché les services d'un Pakistanais de 46 ans chargé de trouver des tueurs à gages. Il a été arrêté le 12 juillet avant d'avoir pu mener son projet à bien. Mais tout cela ne présage pas vraiment d'un réchauffement américano-iranien. Après l'Iran, direction l'Angleterre, où l'on en apprend de belles sur la cupidité de la famille royale. Ce sont 3 médias britanniques, Dimitri, qui ont enquêté pendant des mois sur les revenus des Windsor. Et ils ont découvert un invraisemblable montage financier du fait de vieilles lois féodales. Et grâce à 2 duchés oubliés par le fisc britannique, la famille royale empoche discrètement chaque année 50 millions de livres sterling, explique Delphine Cargaillan, et notamment en pressurisant des organisations caritatives que la couronne, toute honte but, se targue d'aider. Bref, comme le résume le journal, chez les Windsor, c'est surtout l'argent qui est roi. Mais on va terminer par une tendance qui monte. C'est encore dans le Parisien que j'ai lu ça. Je vais vous parler d'une époque dont les moins de 30 ans n'ont même pas idée. Une époque où les téléphones servaient à téléphoner. C'était avant les iPhone 16, Dimitri, que vous distribuez aux auditeurs d'Europe 1. Et pour les souvenirs, on avait les appareils photo avec des pellicules dedans. Quand elles étaient terminées, Anissa, on les apportait à développer. Puis ensuite, il nous prend pour des gogos quand même. On les collait dans un album en papier. Ça se fait toujours. Tout ça, vous allez me dire, est totalement révolu. Aujourd'hui, les photos, ça s'échange en 2 clics et ça se regarde sur les écrans. Eh ben non, c'est le grand retour des photos sur papier. Et cela va même être le cadeau de Noël tendance, explique Aurélie Lebel. Le marché pèse déjà 500 millions d'euros avec une croissance moyenne de 4%. 50% du chiffre d'affaires se fait en novembre-décembre. Alors regardez-moi, Anissa, souriez-moi. Ah, on peut pas la refaire, hein, c'est dans la boîte. Ça y est, dans et la à boîte. Noël, vous regarderez dans vos souliers, vous aurez peut-être une surprise. Ah, j'ai hâte. C'est une promesse, ça. Ouais. Merci beaucoup, Olivier Delagarde, signature Europe 1, Pascal Pro. Bonjour.